On démarre la revue des titres de ce lundi 10 février par le soleil à la une du quotidien national. On peut lire épidémie coronavirus. L'ambassadeur de la Chine au Sénégal fait l'état des lieux et rassure. Chers parents, ne cédez pas à la panique, titre le journal. À samedi dernier, 37 198 cas ont été confirmés, 811 décès constatés, 2649 cas guéris, 28 942 cas suspects signalés en Chine continentale. Le taux de mortalité est environ 2%. Les 13 étudiants sénégalais sont en bonne santé. La façon la plus sûre pour les étrangers à Wuhan, c'est de rester sur place. La posture du président Macky Sall, le professionnalisme et le sens de responsabilité du gouvernement sénégalais ont touché la Chine, son président et les Chinois. C'est à lire à la une du Soleil de ce matin. Que propose Sud Quotidien ce lundi? Suspension du marché de l'exploitation de l'arachide. Les acteurs sur leur faim, s'exclame le journal. Kaolack, une mesure loin de résoudre la collecte au niveau local. Ziguinchor, du médecin après la mort selon les huiliers. Diourbel, une mesure jugée tardive par les acteurs de cette filière. Habib Thiam du COPEJA, ton père, qui dit le gel n'impactera aucunement le bon déroulement de la campagne. L'As quotidien qui abonde également dans le même sens. Campagne, catastrophe, concurrence déloyale, dette de l'État. Coupole au bord de la faillite, titre le journal. Également à la une du quotidien, la gestion des deniers publics. Vous-même banalise les apports de la Cour des comptes. 24 heures ce matin qui se pose une question. Qu'est-il en train de faire de ces 58,6%? S'interroge le journal. Pas de mal de fait ou de décision prise par le président. Tout dernièrement, l'éloignement de l'espoir de la masse qu'il a porté au pouvoir l'émergence des forces contestataires comme Nyolank, Bagne et la renaissance de Y'en a marre témoigne d'une grande impatience politique. Ngouda Falcane qui dit que l'histoire retiendra de vous le président le plus meilleur mais aussi le plus dangereux de l'histoire de notre pays. Critique à présent qui titre sur la filière du visa. Jollof Traffic Band, un visa à 2,3 millions de francs CFA sans frais, bien tentant pour de certains artistes qui ne voient même pas la queue du diable entre festival et tournée. Le spectacle du trafic Djidjak Diouf et 5 co-accusés déférés aujourd'hui. Libération à présent qui titre également sur le trafic de visa pour l'Italie. Petit Mbaye et Djidjak Diouf confondus, des concerts fictifs pour des musiciens en toc. Comment la section de recherche a cerné la mafia. L'évidence à présent qui titre autre chose, affaire Cheikh Omar Anne. Niang enfile des gants. La contre-attaque de l'ex-DG du coude a fait des effets. Stade pour terminer les quotidiens sportifs touchés au ligament postérieur droit. Alfred Gomis out contre Guinée-Bissau et Congo, s'interroge le journal. Je suis confiant. Après le bel envoi, l'incertitude. Liga, le Real rebondit de fort belle manière. Le Barça n'a pas encore remercié Messi. Calcio, Juve, chute, Inter et Lazio en profitent. Le match à 3 pour le titre est lancé également à la une du quotidien Stade. Arrivé à Nîmes au mercato hivernal, Moussa Koné frappe pour sa première. Sonolam pour terminer sous les yeux de Matarba et Alioune Sarr, l'arène s'embrase, écrit le journal. Matarba, ministre des Sports, qui dit ça ne peut pas continuer. Bekay Mbaye, communicateur traditionnel, c'est une image négative pour la lutte. Max Bargan, manager, qui dit c'est regrettable. Également à la une de Sonolam, des États-Unis, Neskas Papasso, il peut être le père de Citeux. Je réclame ma revanche contre Guigui, prêt contre Garga Mbossé. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à présent à notre invité, comme tous les matins, Monsieur Djigo, de la lecture pour vous. Il est 6h47, votre matinale se poursuit ce lundi matin. Au sommaire, on parlera tendance et également l'interview avec Monsieur Mamadou Djigo, qui est le directeur général de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Mais avant cela, on va faire du sport. On revient sur l'actualité sportive de ce week-end dans la chronique de combat.